Tels pourtant qui ont dominé le rallye Acropole de bout en bout, manifestant une santé qu'on ne leur connaissait plus. Alors que toutes leurs rivales habituelles étaient soit éliminées, soit retardées comme les Mitsubishi, les escortes, et notamment celle du revenant Juha Kankkunen, caracolaient en tête sans connaître le moindre souci. C'est pourtant l'Espagnol Carlos Sainz qui devait laisser la meilleure impression sur les routes défoncées de la Grèce. Retardé le premier jour par des ennuis de suspension, Sainz devait réaliser par la suite 2 étapes de toute beauté, s'imposant pour finir devant son équipier Kankkunen d'une régularité de métronome. Première victoire de la saison donc pour Carlos Sainz et premier doublé aussi pour Ford. La 3e place étant revenue sur le tard à Tommi Mäkinen, le classement pilote ne subit pas de profondes modifications, mais il permet quand même à Sainz de se faire un peu plus menaçant pour Mäkinen et pour McRae. Ici, c'est l'enfer. Maintenant, il y fait une chaleur de cocotte minute. Mais des pluies diluviennes ont récemment transformé les pistes grecques en de véritables champs de caillasse. Nous verrons que beaucoup y abandonneront tous leurs espoirs, parfois prématurément. C'est le cas du Belge Freddy Loax qui sort de la route dès les premières escarmouches et laisse Toyota sans sa principale force de frappe. C'est le début d'une hécatombe qui ne va pas épargner grand monde, surtout pas l'équipe Subaru, qui connaîtra une terrible humiliation après une première moitié de saison plutôt encourageante. Cette fois, les 2 Subaru de McRae et d'Ericsson vont être frappés par le même mal, défaillance de la direction. Si cette anomalie se produit très rapidement sur la voiture de McRae, entraînant son abandon dès la 2e spéciale, elle interviendra plus tard sur celle d'Ericsson, permettant ainsi au pilote suédois de faire illusion durant une bonne partie de la première étape. En effet, sur un terrain où il excelle, Kenneth Ericsson va se retrouver en tête après que Tommi Mäkinen, autre prétendant sérieux à la victoire, ait abandonné de précieuses secondes à la suite d'un tête-à-queue. C'est l'amorce d'un long calvaire pour le pilote de la Mitsubishi qui choisira un peu plus tard des gommes trop tendres qui se déchireront littéralement sur les cailloux de la piste. Obligé de changer ses pneus lui-même, le champion du monde verra les secondes s'évaporer. Et impuissant, il assistera alors à la prise de pouvoir d'un Ericsson encore tout heureux d'être épargné. Pendant ce temps-là, Richard Burns réussit sans doute sa meilleure course de la saison. Ménageant suffisamment sa Mitsubishi Charisma GT, il fait jeu égal avec son illustre équipier et peut émettre alors de légitimes ambitions. Il en est un autre servi par une chance insolente et qui passe à travers toutes les embûches avec un flair de vieux renard. En effet, Juha Kankkunen, qui vient d'intégrer l'équipe Ford à la place d'Armin Schwartz, ne connaît pas la moindre alerte. Juha, vous êtes en tête de ce rallye à la fin de la première étape. C'est une très bonne surprise, non ? Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est OK. Nous n'avons pas eu de problème aujourd'hui. Si ce n'est quelques soucis de direction et après ça, plus rien. Mais aujourd'hui, tout le monde a souffert. Et pour nous, c'était une bonne journée. Ce n'est pas le cas de Carlos Sainz qui, en voulant éviter quelques spectateurs kamikazes, abîme l'arrière de sa Ford contre un rocher. Une touchette insignifiante comparée aux graves problèmes d'amortisseurs qui vont affecter son escorte par la suite et lui feront perdre près d'1 minute et demie. J'ai touché un peu pour ne pas toucher les spectateurs. Après, sans l'échappement, il a brouillé l'amortisseur. Alors j'ai cassé ça parce que, première chose, j'ai cassé l'échappement, non, pour les petites sorties. C'est pas
pas beaucoup de chance. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Pas question donc pour Sainz de venir titiller la résistance de la Subaru d'Ericsson. D'ailleurs, celle-ci n'aura pas besoin de se faire pousser pour aller à la faute. Direction bloquée, Ericsson ne peut éviter de partir en tonneau et la belle voiture bleue passée dans un concasseur finit dans un piteux état. Si bien qu'à l'issue de cette première étape à Kamena-Burla, c'est Kankkunen qui occupe la première place avec 27 secondes d'avance sur le duo Mäkinen-Burns et 1 minute 22 sur Carlos Sainz. Rastrom vient ensuite à 2 minutes 36 alors que Kenneth Eriksson a plongé jusqu'à la 14e place avec plus de 11 minutes de retard. Derrière cela, c'est un peu la bouteille à l'encre. Le jeune Pierre Collard a déjà abandonné à la suite de problèmes électriques. Frédéric Dor pointe à plus de 13 minutes et Riquelme, si brillant au Portugal, n'a pas la même réussite sur les pistes grecques. J'ai tapé dans la 3, ça c'est ma faute. Je me suis loupé dans une note, j'ai pas bien compris une note, donc j'ai tapé. J'ai perdu 30-40 secondes. Et ensuite, dans la 4e spéciale, après 2 km, le pont avant a cédé. Ça fait qu'on a fait 4 spéciales ou 5 spéciales en 2 roues motrices. On a perdu plus de 10 minutes. Le lendemain ne permet pas à Ericsson de croire au miracle. Sa Subaru est bien trop cabossée pour aller beaucoup plus loin. Et trahi une nouvelle fois par sa direction, le Suédois abandonne. Subaru remballe son matériel et ses espoirs. Pour David Richards, c'est la Bérésina. Ça ne va guère mieux pour Mäkinen qui, dans son désir de refaire son retard, confond vitesse et précipitation. Une fois n'est pas coutume, il multiplie les erreurs et va plus d'une fois à la faute. Si bien qu'il accroît sensiblement son handicap initial et finit l'étape 4e à plus de 5 minutes du leader. Vous êtes très déçu. Non, non, c'est OK. C'est essentiellement de ma faute. La voiture n'est pas en cause, ni d'autres choses comme ça. Ce n'est que de ma faute. Cette deuxième étape, en fait, sera la grande affaire de Carlos Sainz. L'Espagnol s'est rendu compte que tous ses rivaux étaient affaiblis et il sait qu'épargné par les ennuis, personne ne peut rivaliser ici avec lui. Il part le couteau entre les dents et réussit 6 des 7 temps scratch de la journée. Comme il a grignoté 45 secondes sur Kankkunen, il ne compte plus que 37 secondes de retard avant d'aborder la dernière étape du rallye. J'ai travaillé très très fort avec cette voiture pour faire une voiture compétitive, pour faire une voiture que ça marche vite. Et de toute façon, je suis très content pour l'équipe et j'espère que demain, nous sommes encore les deux forts dans la première place. Avec le classement changé, Carlos, premier. Bon, j'espère aussi. C'est important aussi que les deux voitures arrivent première et deuxième dans les rallyes un des rallyes plus difficiles des championnats. Ford vit ici une incroyable embellie. Ces deux voitures sont en tête et le leader Kankkunen n'a pas encore connu la moindre alerte. Le quadruple champion du monde réussit ainsi un fantastique comeback. Même si derrière lui, Carlos Sainz se fait de plus en plus menaçant. Burns, troisième, pointe alors à un peu plus d'1 minute, mais son moteur en a pris un coup et Mäkinen compte un retard supérieur à 5 minutes. Les dés paraissent d'ores et déjà jetés. Frédéric Dor, toujours aussi sage, se rapproche de la 10e place, son objectif. Tandis que poussé par le démon de l'attaque, Riquelme est parti en tonneau, terminant ce rallye avec beaucoup d'amertume. La troisième et dernière étape semble jouer d'avance. On imagine mal que la victoire puisse échapper à Carlos Sainz, qui domine la course de la tête et des épaules. Certes, Kankkunen n'aurait pas refusé, le cas échéant, d'abandonner la première place à son équipier encore en lice au championnat du monde. Mais l'Espagnol, lancé comme il l'était à la poursuite du leader finlandais, n'aurait pas eu besoin de cela pour mettre les pendules à l'heure
car même sans la bienveillance de Kankkunen, il se serait sûrement imposé à la régulière. Et fidèle à son image, il aura attaqué jusqu'au bout, remportant un succès qui confirme que dans une épreuve où les moteurs ne sont pas prépondérants, la Ford Escort demeure encore très compétitive. Bien sûr, ici, ce n'est pas les moteurs les plus importants. Le plus important, c'est les suspensions. Et le plus important, c'est une voiture très, très efficace sur les bosses, très efficace sur la route Kazan. Et une voiture très solide aussi. Derrière Sainz, Juha Kankkunen complète le triomphe Ford en prenant la deuxième place à 17 secondes. Mäkinen profite, lui, du sacrifice de Burns pour hériter de la troisième place, mais à plus de 5 minutes de l'Espagnol. Quatrième donc, Richard Burns. Cinquième, Rastrom. Sixième, Nittel. Et septième, un excellent Demevius qui aurait mérité un bien meilleur sort, sans de gros problèmes de boîte de vitesse. En vérité, en Grèce, personne ne se montra aussi brillant que Carlos Sainz, et son premier succès de la saison en appelle sans doute quelques autres.